l'intérêt des formations immersives, c'est qu'aujourd'hui, on a un jeune qui est dans un CFA, qui est surtout en phase de travail sur des connaissances techniques, professionnelles. Et de l'autre côté, quand il va en entreprise, il est plutôt sur les activités de production, dans lesquelles il est guidé souvent par son maître d'apprentissage. Et entre les deux, toute la difficulté que va avoir le jeune, c'est d'acquérir de la méthode de travail, la méthodologie de travail. Et en fin de compte, la formation immersive, par exemple la formation en réalité virtuelle, a cette vertu, en fin de compte, de proposer à un jeune d'être immergé dans une situation de travail pour faire des activités, des tâches que nous lui aurons proposées, et à lui, en fin de compte, de s'organiser pour les faire dans le bon ordre, pour mémoriser ce qu'il fait, et puis toujours, dans cette même ordre d'idée, il a le droit de se tromper. Le droit à l'erreur, aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui peut un peu faire peur quand on parle de pédagogie, qu'on intègre l'erreur dedans. Tout ça en toute sécurité, sans user de matériel supplémentaire. La plus-value qu'on estime, nous, d'une formation immersive, c'est tout le scénario pédagogique qu'on va organiser à partir d'une situation de travail que nous aurons repérée pour en faire une véritable situation d'apprentissage dans lequel le jeune est immergé. Et notre ambition que l'on a aujourd'hui, c'est de créer des modules en réalité virtuelle, un espace dédié. Là, le premier, par exemple, ça sera un barbershop où des maçons, des carreleurs, des menuisiers, des électriciens vont interagir ensemble sur le chantier. Alors peut-être pas en même temps, mais ils vont devoir réaliser le chantier ensemble dans un espace qui peut être comme un espace métaverse. On est aux prémices aujourd'hui du métaverse et j'espère bientôt y passer vraiment avec des avatars et voilà, mais on s'y approche. Moi, mon rôle de référent numérique dans l'établissement, c'est d'accompagner autant les formateurs que les apprenants sur les nouvelles technologies, que ce soit du simple traitement de texte, la suite Office, à des logiciels de DAO, CAO liés au bâtiment. J'ai commencé à mettre en place la réalité virtuelle lors des séances suite à un appel à un projet du 3CA qui s'appelle EVF, Environnement de formation virtuelle, où le but est de naviguer sur un pavillon en construction, donc on a toutes les phases du chantier, donc ça va du terrain nu à la réception, notamment sur la pose de menuiserie extérieure. Et au CFA, nous n'avons pas forcément la capacité de mettre en place la pose de menuiserie en applique, en tunnel. Donc voilà, ces modules permettent de mettre, on va dire, en pratique la partie théorique qu'ils ont acquis lors des séances en application à travers un casque. Donc les avantages de la réalité virtuelle auprès des apprenants, du coup c'est peut-être une autre source de motivation, c'est un côté un peu plus ludique, que ce soit sur de la gestuelle, métier, ou de faire une conception, on va dire 3D sur un logiciel. C'est vrai que nous, on essaie de créer des scénarios, pas plus de 20 minutes d'immersion. Donc soit ça passe super bien, donc c'est motivé à faire tout le parcours, et d'autres qui, au bout de 30 secondes, perdent d'équilibre. On dépose le casque, c'est pas pour eux. C'est vraiment un support complémentaire entre l'atelier et la théorie.